Au sommaire de ce journal, l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation, a présenté au grand public des expériences de résilience observées chez les communautés rurales. Les ressortissants de la région du Folon honorent le président Alassane Ouattara pour ses actions de développement initiées dans la région ces dernières années. Et puis, la fondation Lonasi, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, continue ses actions sociales. Une villa et un centre de santé intégré offerts aux populations de Naofolo-Sobara dans le département de Dabakala. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. L'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation, a invité le grand public à prendre part aux résultats de ses projets sur le changement climatique. Il s'agissait pour l'INADES de présenter aux populations ivoiriennes un ensemble de bonnes expériences de résilience observées chez les communautés rurales. Walter Kofi et Marius Siri nous font le point. Après les institutions internationales et ministères ivoiriens, c'est au tour du grand public d'être témoin des expériences répertoriées par l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation. Des expériences collectées auprès de différentes communautés rurales et qui démontrent de l'ingéniosité dont fait preuve les populations africaines pour lutter contre les effets du changement climatique. L'objectif pour l'INADES, à travers cette présentation, est d'amener les populations ivoiriennes à s'inspirer de ces expériences afin de mieux faire face aux effets du changement climatique dans leur localité. D'abord, la première attente est la prise de conscience du public auquel on s'adresse, la prise de conscience de l'existence du changement climatique. La deuxième attente concerne la connaissance effectivement des expériences, des initiatives qui sont développées ça et là en Afrique. Et maintenant, la troisième attente, pour ceux qui le peuvent, c'est de pouvoir mettre à échelle les différentes expériences, de pouvoir étendre les différentes expériences là où elles n'ont pas été développées. Les participants composés d'agriculteurs, d'éleveurs et de producteurs sont repartis enrichis de ces échanges. Je suis très épaté surtout pour le Sénégal, pour ce qu'elles viennent de présenter, pour pouvoir pour pouvoir préparer la manière que nous avons appris ici. C'est pas ça, hein, si je veux parler de la biodiversité. Non, je retiens que l'INADES, dans sa sensibilisation, a vraiment mené à bien ce travail de corps à corps, parce qu'aujourd'hui, le milieu rural, c'est un milieu qui est un peu difficile à pouvoir percer. Mais de manière progressive, l'INADES a pu sensibiliser les gens et aller dans ce sens. L'INADES Formation, dans son projet de capitalisation des expériences sur les bonnes pratiques résilientes, entend continuer sa campagne de sensibilisation dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. On l'annonçait en titre. La région du Folon fait partie du district du Denguélé. Elle est située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire et fait frontière au nord avec le Mali. Ces dernières années, la région a bénéficié de plusieurs infrastructures de développement et ce grâce à la politique du président Alassane Ouattara. Ce samedi, dans la commune d'Abobo, les ressortissants de cette région, réunis au sein de RHDP Folon Diaspora, a décidé de dire leur reconnaissance au chef de l'État. Pierre Tebeu et Marius Siri. Le centre culturel d'Abobo a refusé grand monde ce 3 juillet. Les fils et filles du Folon se sont retrouvés pour saluer les actions du président de la République Alassane Ouattara dans leur localité. Au premier rang des personnalités, les élus, les autorités religieuses, tous originaires du Denguélé. Au cours de ce meeting, ils ont tous salué les actions de développement qui sortent progressivement la région de son enclavement. Avec l'arrivée du président, nous avons pris un taux de couverture en électricité en 2010 qui était de 8%, mais aujourd'hui nous sommes à 90%. Ça, c'est déjà un acquis. Partout aujourd'hui dans les contrées, même les plus éloignées, il y a l'électricité. Grâce à ce grand homme aujourd'hui que la A7 qui quitte Odiéné pour aller au Mali en passant par Samatigila et Tienko est en projet. Les Chinois sont sur le terrain. Je peux citer par exemple le bitumage de nos voies.
Parce que c'est un calvaire pour nous de rejoindre nos localités. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sentons vraiment un développement. Les cadres ont décidé de se mettre ensemble autour du mouvement Folon Diaspora pour saluer les actions de développement visibles en peu de temps. Ils ont été soutenus dans cette initiative par le premier d'entre eux, Gaoussou Touré, le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé. Folon, c'est mon cœur. Donc je ne pouvais pas ne pas être à cette cérémonie aujourd'hui pour venir écouter l'ensemble des populations et l'ensemble des cadres et des élus. Et je suis totalement satisfait et content de moi-même d'avoir accepté de venir moi-même assister à la cérémonie du début jusqu'à la fin. Au-delà des actions du développement social à l'actif du chef de l'État, les cadres et les élus ont aussi salué la paix et la stabilité, gage du développement du Folon. Ils se sont tous donné la main pour soutenir davantage les actions du gouvernement ivoirien. Il n'est pas toujours facile de prendre la parole en public. En Côte d'Ivoire, l'art oratoire séduit de plus en plus de personnes, qu'il s'agisse de prise de parole dans le monde professionnel, dans le milieu associatif, dans le combat politique ou encore en face à face. L'art oratoire requiert certaines techniques, des techniques enseignées par le cabinet Art Côte d'Ivoire qui a remis des attestations à la 23e promotion de l'art oratoire. Daniel Kodjo et Doumbia Ayouba nous en parlent. 4 semaines ont suffi à 15 cadres issus de divers secteurs d'activité pour maîtriser les techniques de prise de parole en public. À la fin de la formation, l'heure est à la démonstration autour d'une thématique relative à l'avortement. Quels sont les différents moyens que l'on utilise pour avorter? Il en existe plusieurs. Moi aujourd'hui, je vous parlerai d'un seul. Nous avons l'avortement pharmacologique qui est fait à base de médicaments. Quelques mois après, c'est-à-dire 1 mois environ, la fille se rend compte qu'elle est enceinte, dû au viol qu'elle a reçu de l'autre côté du pays. Son père ne supportant pas cette nouvelle, pique une crise. Il fait un AVC. On le conduit à l'hôpital. Il reste paralysé et quelques mois après, il décède. Ils arrivent aujourd'hui à s'exprimer aisément alors que ce n'était pas le cas il y a 1 mois en arrière. Pour eux, les enseignements reçus par le cabinet Art Côte d'Ivoire sont une chance à saisir. Je conseillerais cette formation à une tierce personne pour permettre à cette personne de découvrir d'autres mondes, d'aller dans le monde de la communication, d'être un orateur, celui qui sait passer un message. À Aro, j'ai appris à articuler, à être conscient du message que je passe et à être conscient que je passe un message à un public et que je veux que le public retienne quelque chose de mon passage. Je conseillerais cette formation parce qu'elle m'a permis de corriger ma diction, d'apprendre les techniques vocales et gérer mon stress. En organisant la formation en art oratoire, le cabinet Art Côte d'Ivoire s'engage à la transformation des apprenants. Les techniques de perfectionnement vocal, les principes de la prise de parole en public, les principes de la communication non verbale et l'écriture d'un discours impactant. Tels sont les modules dispensés au cours de la formation. Dans les techniques là que nous donnons, il y a 4 niveaux. Il y a l'oral, il y a le mental et il y a le visuel et pour finir, il y a le verbal. Donc dans l'oral, on vous apprend à articuler, à donner des mots de façon à être clair, compris et précis dans ce que vous dites. Et dans le mental, on vous amène à pouvoir être en adéquation avec votre pensée. C'est-à-dire que je pense ce que je dis ce que je pense. Donc vous êtes confiant de ce que vous dites et vous avez confiance en ce que vous dites. Et dans le visuel, on vous apprend à avoir une bonne prestance, une bonne posture sur scène. Donc vous êtes en adéquation avec ce que vous dites, parce que vous êtes habillé comme vous dites, et vous avez une bonne posture, vous savez comment vous tenir, comment vous arrêter, la verticalité de votre dos. Et tout ça, ça participe à
ce que vous dites. Côte d'Ivoire est un cabinet de formation professionnelle qui instruit sur les grands principes de l'art oratoire. La formation de la 24e promotion est prévue pour le samedi 10 juillet prochain. Les cours sont ouverts à toute personne désireuse d'améliorer son rendement ou sa prise de parole en public. Les populations de Naolo Sobara dans le département de Dabakala ont bénéficié d'une villa et d'un centre de santé intégré. Le geste est de la fondation Lonasi dont le but est de rapprocher les centres de santé des populations. L'ensemble du don, estimé à 80 millions de francs CFA, a été réceptionné par les autorités sanitaires le dimanche 27 juin 2021 à Naolo Sobara en présence du préfet du département de Dabakala. Le récit de Walter Kofi. Pour les populations de Naolo Sobara, plus besoin de parcourir des kilomètres pour bénéficier de soins sanitaires. Ce village de la sous-préfecture de Niéméné, dans le département de Dabakala, dispose désormais d'un centre de santé intégré comprenant un dispensaire et une maternité. Un don de la fondation Lonasi et qui comprend aussi une villa de 4 pièces. L'ensemble du don, estimé à 80 millions de francs CFA, a été réceptionné par les autorités sanitaires et préfectorales. En plus du centre de santé intégré et du logement qu'elle offre, la fondation Lonasi s'est engagée à équiper prochainement le centre de santé. Chers parents de Madirani, voici votre centre polyvalent. Il a été initié par votre maire, M. Issa Kafani. Mais désormais, c'est à vous qu'il appartiendra de le faire vivre, de le faire rayonner. En d'autres termes, d'en faire un vrai centre polyvalent au service de la vie socio-culturelle de votre cité. Les autorités préfectorales et municipales se sont réjouies de ce que la fondation Lonasi contribue aux côtés de l'État ivoirien à améliorer les conditions de vie des populations. Ce que la Lonasi vient de faire est un acte important, un acte noble, un acte de développement, parce que l'État ne peut pas tout faire. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour une ville, inaugurer une telle infrastructure est un acte important. Important parce que c'est un défi pour toute la jeunesse, celle vivrière de toute société humaine. Important aussi parce que c'est un espace où les rencontres et les réunions de toutes les couches sociales de la cité, je veux dire les associations des femmes, les associations sportives, les associations des fonctionnaires et j'en passe, tout s'y retrouve afin d'échanger sur le devenir de leur structure. Tout en invitant les populations à fréquenter le centre, les autorités locales se sont engagées à veiller à l'entretien de l'infrastructure et à mettre un accent particulier sur l'hygiène. Il y a eu signature de convention à Abidjan entre les responsables du Quantum Stratégie et de la Maison du matériel médical du Sénégal 3M. Cette convention signée entre les deux parties est dans le but d'aider les professionnels de la santé afin d'acquérir les équipements de santé de qualité à des offres exceptionnelles. Pierre Tebe et Doumbia Ayouba. La convention qui est signée ce jour entre la Maison matériel médical du Sénégal 3M et Quantum Stratégie concerne la livraison du matériel médical dans les structures sanitaires de Côte d'Ivoire. Elle permet de répondre aux difficultés que rencontrent les professionnels du secteur. Il s'agit dans ce partenariat Sud-Sud d'aider les établissements sanitaires à relever leur plateau technique dans l'optique de sauver des vies à moindre coût. Nous avons signé une convention avec Quantum. Pourquoi? Parce que ce sont deux structures sous-régionales qui réunissent leurs forces pour atteindre leur objectif. Donc la convention porte sur 3 axes d'abord. C'est que la maison du matériel médical, on va le considérer comme centre d'achat, le fournisseur principal de Quantum pour l'exécution des commandes qu'ils vont recevoir sur le marché ivoirien. Et là, il y en a une convention, la convention porte sur des ventes au comptant avec des taux de réduction considérables. Il y aura des ventes à terme.
Il y aura même des ventes sous forme de contrat leasing. Grâce à cette convention, Quantum Strategy s'engage à proposer aux structures sanitaires une gamme de services et matériels adaptés. La convention, elle est gagnante-gagnante. Quantum se positionne en fournisseur exclusif pour le compte de la Côte d'Ivoire, pour le compte de la maison du matériel médical. Et la maison du matériel médical se positionne comme centrale d'achat pour Quantum. Il va sans dire que nous nous retrouvons à mettre en place des coûts d'échelle, des coûts d'économie d'échelle assez exponentiels dans le processus de vente au niveau des équipements médicaux. Les gammes proposées vont de matériels médico-chirurgicaux au matériel de laboratoire, d'instrumentation, d'orthopédie et même des articles de pansement non imprégnés. La particularité de notre produit porte sur le service après-vente. Parce que le plus souvent, on peut en trouver des entreprises qui commercialisent des produits. Ils peuvent vous vendre, ils peuvent assurer l'installation. Mais nous, au-delà même de l'installation, au-delà même de la formation des utilisateurs, nous assurons ce qu'on appelle la maintenance préventive. Ce partenariat entre Quantum Strategy de la Côte d'Ivoire et la Maison du matériel médical 3M du Sénégal s'inscrit dans l'optique de 3M qui est d'atteindre toute l'Afrique et permettre à Quantum Strategy de passer du statut de redistributeur en demi-grossiste, voire de fournisseur. À Yamoussoukro, des délégations de femmes en provenance de plusieurs pays d'Afrique ont participé à un atelier de formation en éducation à la paix et en autonomisation socio-économique. La formation a été organisée par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix avec l'appui des conférences des ministères de la Jeunesse et des Sports, de la Francophonie et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Reportage. Des délégations de femmes en provenance de plusieurs pays d'Afrique ont pris part à cet atelier de formation sur l'éducation à la paix et l'autonomisation socio-économique de la gente féminine. La rencontre a été co-organisée par la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. L'atelier était une occasion de formation, mais également un espace de partage d'expériences et des actions menées dans les États en faveur de la paix. Pour notre fondation, l'éducation est un outil privilégié de la paix. C'est pourquoi nous lui accordons une place prééminente dans nos programmes de formation et de recherche. Et plusieurs sessions de formation ont été déjà consacrées aux valeurs de la paix, à la gestion des conflits, aux techniques de médiation, à la prévention de la violence basée sur le genre. La formation a été assurée par le Centre régional pour l'éducation et la culture de la paix, une structure logée à la Fondation Houphouët-Boigny. Une formation à l'issue de laquelle formateurs et participants se réjouissent des capacités renforcées. Les femmes ne sauraient rester en marge de nos priorités. Pour cela, il faut une prise en compte de la question du genre et de l'éducation à la culture de la paix comme une thématique nouvelle et prometteuse permettant à tous et à toutes de jouer véritablement le rôle de médiateur, d'éducateur, d'acteur de paix et de réconciliateur. Après cette formation, on aura la possibilité de s'imposer encore plus, de prouver notre autonomisation et notre capacité à participer au développement de notre pays. C'est une opportunité qui est positive pour toute l'équipe parce que, comme vous savez, ici, au Maroc, on a pas mal de réformes législatives en faveur de la femme et comme ça, on partage avec les autres collègues. Le Centre régional pour l'éducation et la culture de la paix a pour vocation de renforcer les capacités des cadres pédagogiques et de tout autre public de la sphère politique, administrative et économique des États africains francophones. Le Centre régional pour l'éducation et la culture de la paix a ainsi déjà formé des publics variés tels que des cadres pédagogiques, des professionnels de la communication, des acteurs de défense des droits de l'homme et des associations de jeunes. En images à présent,
Un budget de plus d'1 million de dollars a été mis à la disposition du Rwanda dans ses efforts pour poursuivre les activités d'exploitation de gaz et de pétrole. L'objectif est de visualiser les couches sédimentaires du sous-sol de la zone d'intérêt du lac et permettre de mieux comprendre son potentiel en pétrole et gaz tout en aidant à délimiter de potentielles cibles de forage. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.